Salut les scorpions, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 8 au 14 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. J'ai deux annonces à vous faire pour cette semaine. Il n'y aura qu'un seul tirage, le tirage général. Je suis désolé, par manque de temps, je ne pourrai pas assurer les deux. Donc, il n'y aura pas de tirage sentimental relationnel pour cette semaine. Rassurez-vous, ça revient la semaine prochaine, pas de souci. D'accord ? Deuxième chose que je voulais vous dire, comme vous le voyez sur la droite de l'écran, comme d'habitude, il y a le tirage. Je reprends les cartes tout à l'endroit. Je me suis rendu compte qu'en fait, faire des cartes inversées, ça en a troublé plus d'un et plus deux. Donc, on va revenir avec les cartes à l'endroit, mais, je le répète, pour certains et certaines qui viennent à moi avec des certitudes et avec leurs gros sabots, en me disant que je n'y comprends rien, que c'est pas comme ça qu'on fait, que ceci, que cela. Bon. Alors, restez dans votre intolérance, c'est pas grave. Vous avez votre vérité, j'ai la mienne, les autres ont la leur, point. D'accord ? Donc, un peu d'ouverture d'esprit, s'il vous plaît. Alors, la première coupe que j'avais pour vous, les scorpions, pour cette semaine, c'était la 8 de denier avec l'as de bâton. Bon, il va y avoir un travail à faire. Les scorpions, cette semaine, il va falloir vous concentrer par rapport à un événement qui s'est produit dans votre vie. On va voir lequel juste après. Alors, c'est par rapport au 7 d'épée. Alors, c'est marrant parce que le 7 d'épée, je l'ai eu dans pas mal de tirages cette semaine avec les autres signes. Il semblerait que les énergies de cette semaine nous poussent à nous pencher sur quelque chose de pas très net, de pas très clair avec ce 7 d'épée. On va voir ça ensemble. Alors, donc on nous indiquait avec cet as de bâton à côté du 8 de denier un nouveau commencement. Donc là, il va falloir vous pencher sur une problématique, les scorpions, vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage. Je le répète, ça peut être d'ordre affectif, professionnel, familial, ça peut être par rapport à de l'argent, à des biens matériels, peu importe le domaine. Mais il va falloir vous pencher sur cette problématique, d'accord ? Pour pouvoir, avec cet as de bâton, partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle passion, un nouveau travail, un nouveau départ. Bon, en tous les cas, il y aura un travail à faire de ce côté-là. Ensuite, deuxième coupe que j'ai pour vous, c'est la 9 de denier, avec la carte de la mutation. Bon, donc là, les scorpions, on vous annonce du changement et de la réussite. Mais attention, ce serait trop simple. C'est là on vous annonce, on nous annonce du changement dans votre vie, dans votre situation, mais par rapport aux choses que vous allez mettre en place. C'est pas un changement qui va tomber du ciel comme ça, comme par enchantement. Rappelez-vous, nous avions le 8 de denier à la première coupe, il y a du travail qui doit être fait. Là, on vous le redemande. Il y a des changements qui peuvent intervenir cette semaine, mais il faut que vous en soyez à l'origine de ces changements, d'accord ? Pour accéder avec ce 9 de denier à une certaine réussite, pour pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. Ok ? Ensuite, nous avons le pendu avec la carte de la femme. Bon. Donc là, on parle bien d'une personne, comme je vous le disais, homme ou femme, peu importe, on est sur des énergies. Certains, ça sera avec une femme, d'autres, ça sera avec un homme. Il n'y a pas de... C'est pas pareil, c'est pas pareil pour tout le monde, forcément. Bon, pendu. Là, on parle d'un certain blocage dans votre vie. On parle avec le 9 de denier d'une certaine réussite, de pouvoir récolter des fruits de ce qu'on a semé par rapport à un blocage avec quelqu'un. Ça vous parlera, vous voyez qui dans votre entourage. Et enfin, nous avons une deuxième carte de réussite, le 6 de bâton, avec la carte du Nadir. Bon, la vilaine carte Nadir de la triade. Bon, bah écoutez, ces deux cartes ensemble, c'est plutôt pas mal. On vous dit que vous allez avoir cette semaine les honneurs, la victoire, par rapport à quelque chose qui vous a mis dans une période noire, une période de mal-être, de dépression, une période où pour certains peut-être tout s'est effondré par rapport à ce qu'on leur a fait vivre, d'accord ? Voilà. Alors, donc c'est un peu l'idée générale de votre semaine, les scorpions. On va passer à votre tirage. Donc, vous le voyez, j'en parlais tout à l'heure, ce fameux 7 d'épée qui est sorti avec la carte du fou et l'eau.
Donc là, on vous dit bien que certains scorpions ont vécu une trahison, on leur a raconté des mensonges, peut-être même certains ou certaines ont subi un vol de la part de quelqu'un, c'est tout ça, le 7 d'épée. Ça peut également être le fait qu'on vous ait mis de côté, ou que vous-même, vous vous soyez retiré de certaines personnes, d'accord? Donc, vous voyez, avec ce 7 d'épée, on a la carte du fou, qui nous indique une fois de plus, comme l'as de bâton, un nouveau départ, un nouveau commencement. Là, on se lance, on y va. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à une situation claire, enfin précise dans votre vie, les scorpions, cette semaine, vous allez décider de laisser ça derrière vous et d'avancer avec cette carte du fou. Et vous voyez, cette carte de l'eau, c'est intéressant qu'elle tombe là dans cette colonne, puisque la carte de l'eau nous parle de rééquilibrage des choses, nous parle de fluidité, d'assainissement, de purification sur une situation. Ça nous parle également de créativité, d'accord? Donc je pense que là, vous allez faire en sorte de mettre tous les moyens que vous pouvez en place pour pouvoir dépasser ce 7 d'épée qui vous a mis dans cette carte du nadir où les choses s'étaient anéanties pour vous. Ça peut être suite à un vol, comme je le disais, suite à une trahison, suite à une rupture, enfin, ça peut être plein de choses, ok? Ensuite, vous avez le 4 de bâton, la 6 d'épée et la paix. Écoutez, c'est plutôt sympa aussi. 4 de bâton vous parle de satisfaction par rapport à quelque chose, de concrétiser quelque chose ou de concrétiser quelque chose avec quelqu'un, d'accord? Donc, on a une fois de plus une sorte de réussite, d'accord? Ça fait déjà 3 fois la réussite pour vous les scorpions cette semaine. La carte centrale de votre jeu, la 6 d'épée. Bon, là, on voit bien qu'il y a une guérison qui s'opère. Il y a cette volonté de laisser les choses derrière vous, des choses qui ne vous conviennent plus, des choses qui vous ont fait mal, des choses qui vous ont empêché d'avancer, même pour certains, des choses qui vous bloquaient, d'accord? Là, c'est la carte centrale de votre jeu en cette semaine. Ça ne veut pas dire, les scorpions, que dès cette semaine, c'est la fête, on y va, c'est parti. Non, c'est une guérison qui ne s'opère pas en 2 jours. D'accord? Donc là, moi, ce que je ressens par rapport à ça pour vous, c'est que il y a effectivement des choses que vous allez laisser derrière vous par rapport à ce qu'on vous a fait. Il y a cette volonté effectivement de laisser le passé derrière et d'avancer avec ce fou. D'accord? Et de retrouver une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Là, c'est pareil, je dis pas que ça va être la fête. Je dis simplement que sur le plan intérieur, sur le plan émotionnel, il y aura déjà du mieux. D'accord? C'est une phase de guérison. Ça ne veut pas dire que la guérison est complète, elle est achevée et définitive. Non. Ça va passer par quoi? Ça va passer par l'ermite, cette guérison. Rappelez-vous, on vous disait à la première coupe que il va falloir travailler, il va falloir vous concentrer pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Et bon, moi ce que je comprends, ce que je ressens, c'est par rapport à ces termites. C'est-à-dire que ce travail qu'on vous demande, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir faire un recul sur vous, analyser les choses, réfléchir, peser le pour et le contre. Bon, voilà, c'est tout ça. L'ermite, c'est vraiment un retrait sur soi, c'est être dans la réflexion, dans l'analyse, pour essayer d'avancer ensuite sur le plan matériel. Donc, c'est ça le travail qui vous a demandé les scorpions en fait cette semaine, d'accord? C'est d'analyser les choses, de réfléchir pour enfin, avec ce cas de denier, retrouver une certaine stabilité que vous aviez perdue suite à ce 7 d'épée, d'accord? Suite à ce que cette personne vous a fait. Et donc, oui, en fait, on vous sort la carte du doute, des questionnements, parce que oui, je pense que certaines d'entre vous ont traversé une période pas facile, remplie de doutes, de questionnements, mais rassurez-vous, on vous dit bien que vous retrouvez l'équilibre et la paix intérieure sur ces doutes, d'accord? Mais ça passera par cette réflexion et par ces termes. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pour la résultante? Nous avons la grande prêtresse, la 10 d'épée et enfin la carte du pardon. Alors, vous voyez la grande prêtresse, c'est aller chercher des réponses en soi. Autant l'ermite, c'est prendre du recul afin de réfléchir. La grande prêtresse, les réponses, vous les avez déjà en vous. Il faut juste vous écouter. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et non votre tête. D'accord? Si vous voulez, avec l'ermite, on est plus dans la tête, on est plus dans le mental. Avec la grande prêtresse, pour le coup, on est plus sur l'intuition. D'accord? Donc, il y aura une partie, effectivement, de réflexion, mais il y aura également une partie où il faudra écouter votre cœur, ce que vous voulez faire, et ensuite y aller.
pour enfin, avec ce 10 d'épée, clôturer ce cycle qui a été long, douloureux. Certains ont même pu tomber dans la déprime, dans la dépression, d'accord? Donc, on vous dit, vos guides vous disent là que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir sortir de ce 10 d'épée, d'accord? Et enfin, la carte du pardon, là, qui va très bien avec les deux autres cartes, puisque ça peut éventuellement être, si vous voulez, un pardon que vous accordez à l'autre pour pouvoir vous avancer. C'est pas, je pense pas que ce pardon vous l'accordez parce que vous voulez revoir cette personne. Bon, le 7 d'épée en général, c'est pas très sympathique. Moi, je pense plus, ce que je ressens par rapport à votre jeu là, c'est que le pardon que vous accorderez à l'autre, c'est pour pouvoir avancer plus facilement vous de votre côté. D'accord? Donc, c'est un peu ça, le travail qu'on vous demande de faire, les scorpions, cette semaine. Le travail qu'on vous demande de faire, c'est d'être dans la réflexion, d'écouter votre intuition pour pouvoir ensuite faire les bons choix et avancer. D'accord? Et ensuite, pardonner à la personne, pardonner à la situation, pardonner à la vie, pardonner à je ne sais quoi, pour pouvoir enfin avancer les scorpions. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les scorpions, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!